Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tour de cartes avec un élastique que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'adore faire, qui est pas dur à faire, vous allez voir. Donc alors il vous faut un jeu de cartes normal, deux jokers et un élastique. Donc pour l'élastique, j'en ai testé plein. Alors il faut que votre élastique, donc là ce que j'ai là c'est des élastiques japonais qu'on trouve dans les magasins de magie. Ce qu'il faut faire si vous n'avez pas d'élastique japonais, il faut que l'élastique recouvre, du moins qu'il n'y ait pas trop de lâcheté ni trop serré. Il faut que ça soit entre les deux. Vous voyez là, par exemple, il est pas trop serré ni lâche. Donc plus votre élastique sera grand et lâche, moins les cartes sortiront vite, comme dans la démo. Donc j'espère que la démo vous a plu. Donc en élastique, voilà, donc prenez un qui ne sert pas trop et qui ne soit pas trop lâche non plus. Donc si vous avez des élastiques japonais, c'est parfait. Donc, vous faites choisir une carte au hasard, la personne choisit une carte au hasard, vous faites signer la carte si vous le désirez. Donc là, le 8 de pique. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre votre paquet, comme ça. Donc déjà, il faut contrôler la carte. Donc il va falloir mettre la carte en dessous du jeu. D'accord? Donc si vous ne savez pas contrôler une carte pour la mettre en dessous, vous avez plusieurs façons. Donc je vais vous montrer deux façons de le faire très simples. Donc c'est soit vous coupez le jeu un petit peu, donc vous coupez une petite partie, ici. Vous prenez une petite partie, vous dites à la personne de remettre la carte sur le paquet, ici. Vous reposez le jeu, vous faites un break, et vous prenez des petites parties du paquet, comme ça. Vous prenez cette partie-là, et vous posez. Là, la carte est au-dessus. Et pour la mettre en dessous, on va faire un faux mélange, donc on va peler cette carte-là, la première. Vous la pelez la première, et vous faites pareil pour les autres, ce qui fait qu'elles se retrouvent tout en dessous. D'accord? Ou soit, si vous ne faites pas la coupe comme ça, comme je vous ai fait, vous pouvez demander au spectateur de remettre directement sur le paquet et vous faites le faux mélange. Et la carte se retrouve en dessous. Donc il faut qu'elle se retrouve en dessous. Ensuite, dès que vous avez mis la carte du spectateur en dessous, vous allez devoir mettre l'élastique. Alors on va pas mettre l'élastique sur le paquet directement comme ça. D'accord? Il va falloir mettre l'élastique entre le paquet et la carte ici. Donc pour faire ceci, avec l'index ici, vous allez juste faire ça, vous voyez, appuyer sur la carte, ce qui fait que ça va créer un petit espace ici. Et vous allez pouvoir mettre l'élastique dans l'ouverture ici, et vous le mettez comme ça. Donc on a vraiment l'impression que l'élastique est autour du paquet. Vous pouvez faire ça pour montrer que l'élastique est bien tenu. Faites-le, c'est important ce petit geste. C'est un petit détail, mais ça compte. Une fois, donc on se retrouve comme ça. Ok, la carte du spectateur, l'élastique, comme ça. Donc je vous remontre une dernière fois. C'est très facile à faire. Et c'est très rapide et c'est invisible parce que comme le spectateur est en face, quand je fais ça, en face, le paquet il n'est pas ouvert. D'accord, on voit rien du tout. Donc c'est très rapide à faire. Ça prend 2 secondes, vous voyez. Et vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre le premier joker et le poser sur le jeu, face visible. Le deuxième joker, pareil, face visible, vous allez le poser en dessous le jeu, sur la carte du spectateur. Et ensuite, on va devoir, avec l'élastique, faire un nœud, vous allez voir avec votre doigt. Donc c'est pas compliqué, vous tirez votre élastique comme ça. Ok. Et avec votre majeur ici, vous allez devoir mettre le doigt ici, mais il faut d'abord le tourner l'élastique. Il ne faut pas le mettre directement comme ça. Donc vous allez le tourner, insérer le majeur ici, retourner ici, il faut que ça fasse un croisement ici. Là, vous mettez votre main en entier, et vous allez recouvrir le paquet ici. D'accord? Donc je vous remontre. La carte du spectateur en dessous. Vous mettez votre élastique ici. Ensuite, vous mettez un joker et l'autre joker en dessous. Et là, donc vous prenez votre élastique, vous tirez bien. Donc vous tournez un petit peu comme ça.
il faut que vous ayez croisé cette partie-là avant de mettre le majeur. Si vous mettez le majeur directement, ça marche pas. Donc vous avez juste à tourner un petit peu. Vous mettez le majeur ici, vous recroisez ici, donc ça se croise ici, juste après, pareil qu'avant. Vous mettez votre main comme ça. Donc on a le majeur emprisonné comme ça. Et vous allez recouvrir tout le paquet avec l'élastique. Comme ça. Quand vous recouvrez l'élastique sur le paquet, tenez bien les cartes parce que si vous lâchez, elles vont partir toutes seules. Donc je vous conseille de tenir comme ça, avec le pouce et le majeur ici, et vous tenez avec votre index ici. D'accord? Donc le magicien dans la vidéo originale, lui ce qu'il fait, il tient le paquet. Et il lâche directement les cartes sans lâcher le paquet. Mais moi j'y arrive pas, je sais pas comment il fait, mais j'y arrive pas, j'ai trouvé une autre solution, c'est de faire exactement comme lui, donc de tout lâcher l'index, le majeur et le pouce, mais en lâchant le paquet sur la table, ce qui fait que les cartes vont sortir toutes seules, mieux que si je le faisais comme ça directement. Donc faites-le, vous verrez ce que vous préférez. Mais vous voyez là si je lâche, c'est pas terrible, vous voyez. C'est parti un peu dans tous les sens. Donc moi j'aime bien poser le paquet comme ça et que ça sorte. Donc il va falloir vous entraîner, je vous le dis, hein, ça a l'air facile comme ça. Mais c'est pas si facile que ça en fin de compte. Parce que moi ce que j'aime bien c'est poser le paquet et rattraper les cartes en vol. Donc je vous conseille plutôt de faire comme j'ai fait, de lâcher le paquet. Je vous conseille plutôt de pas lâcher directement les cartes comme ça, parce qu'elles vont soit partir en dessous. J'ai essayé plein de fois, ça marche pas, donc je vous conseille plus de prendre le paquet comme d'habitude. Vous allez lâcher le paquet et vous allez récupérer les cartes en même temps. Donc au début, mettez votre main assez près, ne la mettez pas trop loin parce que c'est hyper dur de rattraper les 3 cartes en vol très loin. Pas besoin de mettre hyper loin votre main, vous la mettez ici, ça suffit. Et vous prenez comme ça directement. Vous montrez qu'il y a une carte entre les deux jokers, la carte du spectateur. Franchement, l'effet, je le trouve super. J'adore le fait que les trois cartes sortent comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que ça a été clair. Je vais vous montrer aussi une autre alternative pour faire apparaître 4 races d'un seul coup. Donc je vous remonte vite fait. Vous prenez l'élastique, on tourne, on met le majeur, on refait une boucle et on passe par-dessus. Vous êtes là et vous prenez les 3 cartes et vous montrez la carte du spectateur. Donc vous avez aussi une version alternative, vous pouvez faire apparaître les 4 races, qui est très bien aussi, mais moi je préfère faire choisir une carte, la faire signer et qu'elle apparaisse entre les deux jokers. Donc pour faire la version avec les 4 races, vous allez voir, c'est très facile. Donc vous préparez vos 4 races et vous allez faire un break de 3 cartes. Donc vous faites votre break de 3 cartes. Donc si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire devant le spectateur, vous pouvez le préparer avant. D'accord, vous le préparez avant. Vous montrez 4 races. Vous allez poser les 4 races sur les 3 cartes sur le break. Vous allez égaliser. Ce qui fait qu'on se retrouve avec les 4 races plus les 3 cartes en dessous. Vous allez prendre le paquet en entier. Avec votre majeur, vous allez couvrir toute la tranche ici. Vous allez le prendre comme ça. Donc très important de mettre le majeur sur toute la tranche plutôt que comme ça. Quand vous allez retourner les cartes. Pourquoi? Parce que à la fin, il va rester, on va montrer un seul as, mais il y aura les 3 cartes en dessous, ça va faire une certaine épaisseur. Et si vous mettez votre doigt comme ça, la personne risque de voir que la carte est plus épaisse que d'habitude. Donc si vous mettez votre majeur comme ça, on ne verra rien. Donc vous prenez votre paquet comme ça, et vous allez peler la première carte avec le pouce, et vous allez la retourner comme ça en montrant le premier as. Vous allez faire pareil avec le second as, pareil avec le troisième as, et vous voyez ici, il me reste que l'as de pique, et il y a encore les 3 autres cartes en dessous. Donc faut bien cacher avec votre majeur ici la tranche. Et ici vous n'allez pas la peler, vous allez la poser directement pour faire genre il y a une seule carte. Là vous posez l'as de pique et vous allez prendre vos 3 as.
qu'on vient de montrer. En fin de compte, on va mettre 3 cartes quelconques. Vos 3 as sont en dessous. Donc vous prenez votre premier as, vous le mettez comme ça. Le deuxième, vous le mettez ici. Et le troisième, vous le mettez ici. Vous insérez les 3 as. Vous retournez votre paquet. Et là, comme le tour précédent, il va falloir mettre votre élastique pas en dessous le paquet, mais à la troisième carte de l'as, au-dessus des 3 as. Donc c'est le même procédé avec votre index. Ici, vous appuyez, ça va faire ouvrir la première carte. Et si vous appuyez un peu plus, vous voyez, on voit apparaître les 3 cartes. Vous n'avez pas besoin de regarder les as, vous savez que les 3 cartes là, c'est les as. Donc vous avez juste à insérer l'élastique là, sur le troisième as. Vous faites ça pour montrer que l'élastique est bien sur le paquet. Vous prenez l'as, le dernier as, vous le mettez dessus et vous faites comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ici. Et là, vous êtes prêt à récupérer les 4 as. Donc pareil, vous lâchez le paquet et vous récupérez les 4 as. Ils vont montrer que les 4 as sont autour de l'élastique. Donc voilà, c'est une version que vous pouvez faire aussi avec les 4 as ou la carte signée. À vous de voir ce que vous préférez. Mais voilà, c'était une autre alternative. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi franchement, j'adore ce tour. Moi j'aime bien les tours avec les élastiques en général. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et à vous abonner, à liker. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.